Bonsoir et bienvenue dans votre journal tout en images de ce dimanche 13 juillet. Voici les titres. Les marins-pêcheurs de Caisse-Pilote mobilisés pour retrouver Sébastien Jacquens. Le quarantenaire est porté disparu depuis 3 jours. Malgré d'intenses recherches, l'homme reste introuvable, mais l'espoir de le revoir sain et sauf demeure toujours. 200 membres d'une famille réunis aujourd'hui pour une cousinade. Les Mancé et leurs alliés se sont retrouvés à Rivière-Salée pour un moment de partage entre plusieurs générations venues redécouvrir leurs origines. Damien Ursel remporte le Tour cycliste de la Martinique 2025. Le Guadeloupéen a réussi à conserver sa place de leader lors de la dernière étape, une 9e étape remportée par Dean Harvey. Après des recherches acharnées hier dès 6 h du matin afin de retrouver Sébastien Jacquens, disparu en mer depuis jeudi, les marins-pêcheurs de Caisse-Pilote doivent aujourd'hui attendre des nouvelles. Ils étaient une dizaine à bord de 6 embarcations mobilisées dans des recherches extrêmes. On a été jusqu'au nord de la Dominique. On a fait 80 km au large de la Dominique. Pas de traces, rien du tout. Donc on est revenu. On a fait demi-tour, mais on a fait notre trajet, on n'a pas fait la même route, et rien du tout. Les recherches en mer, ça a été difficile. Hein. Bon, il n'y avait pas beaucoup il y avait du vent, et il y avait de la mer, et on a fait toute la côte, en cherchant vers la côte, tout ça, et rien de positif. Alors, on s'est aventuré plus loin pour voir si on pouvait trouver quelque chose, mais rien. S'ils n'ont pas hésité à prendre des risques afin de retrouver leurs collègues de 43 ans, aujourd'hui, les marins-pêcheurs pilotins comptent sur les recherches aériennes. Ils vont aller beaucoup plus loin que nous. Cela, on peut pas aller beaucoup plus loin encore. Et franchement, vu la trajectoire, les endroits où les autres embarcations ont cherché, je pense qu'il est déjà beaucoup plus loin que ça. Ça fait au moins une dizaine, une quinzaine d'années qu'il pratique la pêche. Il connaît. Je pense que c'est dû à une panne de moteur. Peut-être le temps qu'il a essayé de voir qu'est-ce qu'il y a et le vent, peut-être le courant l'a poussé un peu plus large et puis peut-être son portable ne passait pas. Le président de l'association des marins pilotins est également l'oncle de Sébastien Jacquens. Pour lui et le reste de la famille, l'attente est insupportable. Il garde tout de même l'espoir de le revoir sain et sauf. Je l'ai encouragé à se lancer dans ce beau métier parce que après c'est un métier risqué, mais c'est un très beau métier. Et je ne sais pas quoi dire. Là, je ne veux pas être pessimiste, mais j'ai à cœur de le revoir. Lorsqu'on ne l'a pas vu, on est resté avec la maman, avec son oncle, jusqu'à 1 h du matin. Sa maman est marchande de poissons dans le marché de Fort-de-France. Alors tout le monde lui porte un soutien, mais lui, c'est le soutien qu'il veut, c'est son fils à côté d'elle. Si le CROSAG a poursuivi les recherches aujourd'hui à l'aide de moyens aériens, pour l'heure, Sébastien Jacquens est toujours porté disparu. Dernière journée de la fête du poisson au Carbet. Entre restauration et animation, cette 12e édition a ravi petits et grands, notamment les friands de poissons frais. On a acheté du poisson, bon, le prix était abordable. Et puis, comme c'était bon, alors on a mangé sur place, c'était très bien. Nous avons bien mangé, il y a beaucoup de monde, il y a une bonne ambiance. La 12e édition, il y a eu une action innovante ce matin. Est née la marche La Petite Carbétienne où il y avait plus de 120 personnes qui ont participé. Et c'était magnifique de voir le potentiel que possède le Carbet et qui est transmis justement à travers cette marche. On a eu un grand marché aux poissons hier qui a eu un vif succès. Ce matin, il y avait aussi le marché aux poissons, mais un petit peu moins de monde puisqu'on a manqué de thon.
mais c'est la mer qui donne, donc une très belle manifestation. Un événement qui a pris toute sa place au Carbet, donc valoriser nos pêcheurs, puisque la ville du Carbet est une commune où il y a plus d'une quinzaine de pêcheurs, et surtout de jeunes, puisque bon, on a les anciens qui sont partis à la retraite, donc ça a été renouvelé par les jeunes. Donc promotionner la pêche, l'environnement, et on est fiers au Carbet de voir que nos restaurants aussi profitent des pêches fraîches, du poisson frais, parce que nous avons une douzaine de restaurants qui sont alimentés par les pêcheurs du Carbet, et ce qui fait au niveau du Carbet, les restaurants, une grande renommée et une grande satisfaction. Pause gourmande pour une dizaine de petits malades du cancer. Un atelier cuisine et plus précisément de préparation de chouquettes. Un moment convivial initié par le Lions Club, la Ligue contre le cancer et la pâtisserie Coulis de Framboise. Il s'agit, le temps de quelques heures, de permettre à ces enfants de briser le quotidien des traitements en leur proposant un atelier culinaire. Je pense que c'est bien. Pourquoi? Parce qu'on fait des gâteaux, au gâteau au chocolat, à la vanille. Je trouve super bien parce que j'adore faire des ateliers. Je suis en parcours de soins, donc c'est vrai que c'est très intéressant. Ça nous permet un peu de s'évader dans un petit moment en tout cas. Et c'est super qu'on mette ça en place. Le but, c'est surtout de leur permettre d'avoir une bulle récréative, tout en leur permettant de connaître des recettes de pâtisserie, de s'amuser, d'échapper un moment, un petit court instant à la maladie et pouvoir se laisser aller à faire de la pâtisserie, à être joyeux en fait. Avant, une chose est certaine, environ une cinquantaine de nouveaux diagnostics par an. Ils ont des parcours qui sont difficiles, ils ont des parcours qui sont douloureux. Pouvoir leur offrir ces temps récréatifs, ces moments de pause, les instants gourmands, c'est aussi faire une parenthèse juste entre eux, en dehors du circuit hospitalier. À Rivière-Salée, ils sont près de 200 à s'être donné rendez-vous pour cette cousinade. Tous appartiennent à la famille Mancé ou apparentés. Un moment très attendu pour certains. Ludmila et Rosetta ont fait le déplacement par-delà les océans pour participer à ce grand rassemblement familial. Étant née en Guyane, donc je n'ai pas beaucoup connu les cousins-cousines de la Martinique. Donc c'est ce qui m'a poussé à venir pour voir la famille. La famille est immense et qu'on ne connaît pas tout le monde. Donc c'est l'occasion de, alors pas de connaître tout le monde parce qu'on est trop nombreux, mais au moins de revoir ceux qui habitent en métropole. Ici, 8 générations se côtoient, des jeunes mais aussi de centenaires. Julienne est l'une des doyennes de la cousinade des Mancé. Ça me fait beaucoup de plaisir parce que la famille se réunit. Et nous sommes tous famille. Dans un moment, tu vas voir plus de monde. À l'initiative de ce grand rassemblement, l'association Les Couzes Mancé. L'impressionnant travail de recherche de ses membres a permis de produire un arbre généalogique de plus de 10 mètres de long. Il remonte aux souches de la famille jusqu'à l'esclave rose et à sa descendance directe. Moment d'émotion pour ceux qui découvrent toutes ces ramifications. Je suis en train de découvrir là, vraiment de regarder, vraiment approfondir ma recherche. On se dit que ça remonte quoi. Il y a beaucoup de choses. On regarde les noms, on se dit l'orthographe, les prénoms qui reviennent. Un choc émotionnel. Ça me ramène à toute une histoire, l'histoire de la famille bien entendu. À travers cette cousinade, l'association Les Couzes Mancé compte notamment concevoir un répertoire et favoriser un climat d'entraide entre ses membres. Des actions qui visent à renforcer les liens sociaux et familiaux, piliers de la société martiniquaise. La famille reste un socle important. On a beau dire, il est important que les familles soient solidement constituées pour faire société, puisque notre société est constituée de familles. Donc si nos familles ne sont pas déjà bien construites, la société ne pourra pas bien se construire. Donc c'est capital quand même que les socles soient solides pour que les choses évoluent favorablement. L'un des objectifs de notre association, c'est vraiment de recréer du lien et de permettre aux uns et aux autres de se connaître et de développer ensemble des choses. Après, toutes les idées seront les bienvenues. Plus de 1500 Mancés et apparentés sont recensés à travers le monde. Entre mariage et enterrement, les cousinades restent l'un des meilleurs moyens qu'ont les membres d'une famille de se rassembler et de découvrir
de nouveaux liens de parenté. 134 km et 3 ascensions de Mont Pito étaient au programme de la 9e et dernière étape du Tour de la Martinique. Et avec seulement 16 secondes d'avance sur Noah Olambi de Martigues, le Guadeloupéen Damien Roussel sait qu'il devra batailler. Et si Stéphane Bennett de la JC 231 McDonald's Clécode a tout tenté, tout comme Noah Olambi, au final, cette ultime étape est remportée par Dean Harvey de Martigues. L'essentiel est ailleurs. Le Guadeloupéen Damien Roussel remporte le Tour 2025 après l'avoir perdu pour quelques secondes l'an dernier. Tout au long de la semaine, j'ai fait confiance à mon équipe. Je sais qu'ils sont costauds. Ils ont bien géré au maximum. J'ai voulu les aider un moment, ils m'ont dit non, on reste derrière. Et merci à Axel et merci à tous les coéquipiers. Ils ont fait un gros travail. Et Taino sur la fin dans les 20 derniers kilomètres. Merci à lui et merci au staff. C'est une belle victoire pour moi et merci à eux. Le tirage de la Coupe de France Zone Martinique s'est déroulé cette semaine au siège de la Ligue de football de la Martinique. 9 équipes se sont engagées chez les femmes et 54 chez les hommes. Pour les hommes, les tirages des 3 premiers tours ont été effectués. Les 10 premières équipes de R1 ont été exemptées pour le premier tour et classées dans 2 poules de 5 équipes. On retrouve dans la poule A le Club Colonial, RC Saint-Joseph, Club Péléen, Samaritaine et Espoir. Pour la poule B, Aiglon, Golden Lion, CO Trenel, Golden Star et Club Franciscain. A noter qu'un choc Samaritaine RC Saint-Joseph est prévu dès le 3e tour. Le premier tour de cette Coupe de France 2025 est programmé le 30 août pour les femmes et le week-end du 5 septembre pour les hommes. Un message de bienvenue qui annonce la tendance et ce ne sont pas les participants qui diront le contraire. On n'a plus de force. Mais ça ira quand même. La Cavé-Lame du Nègre-Marron, c'est un parcours d'environ 6 km sur les sommets du Lamentin. Pour faire face aux obstacles, chacun sa technique. Sur le plat, il faut gérer. Ensuite, la première partie de Rivière-Caleçon, il faut commencer déjà à se préparer pour la deuxième partie qui est le Moonwash. Et enfin, le finish c'est l'Ulé. Mais l'Ulé, il faut faire très attention parce que l'Ulé a 3 parties. Il y a une première partie, il y a un cassis, une deuxième partie, un cassis. Et c'est la 3e partie la plus difficile. Et c'est là qu'il faut marrer rond parce que difficile, mais pas de dehors. Une difficulté en guise de challenge pour les coureurs, tout niveau confondu. Alors forcément, à l'arrivée, c'est le grand soulagement. Je reviens toutes les années chez moi ici, donc il n'y a pas de problème. Dès qu'il y a cette course-là, je reviens. Peu importe la course, je suis présent. Satisfait, terminé quand même. Ah ouais, parce que là, c'était... Spécificité, cette course se déroule en duo. Un aspect fondamental pour affronter l'épreuve. Pour cette 4e édition, 40 binômes se sont présentés. Puisqu'il faut quand même faire confiance aux partenaires, femmes ou hommes. Puisque c'est basé, je rappelle que le concept est basé sur l'entraide, duo mixte, donc un homme, une femme. Il faut pousser, il faut aider, parce qu'effectivement, s'il y a du plat au départ, ce qui fait que les gens sont obligés, bon, pas vraiment, d'aller à fond, c'est du plat, mais après il y a la partie du Mon Lulé, du Mon Pito, donc où ça monte et c'est là que se joue vraiment la confiance en l'autre pour se laisser pousser, on sait si on pousse par où, ou se laisser tirer. Prochaine manifestation organisée par le club, un trail urbain de 7 km dans les rues du Lamentin. Rendez-vous le 8 août pour le départ. Épreuve d'endurance, dépassement de soi, fun et bonne humeur. La 7e édition de la DPX Race rassemble une quarantaine de participants à l'hippodrome de Carrère au Lamentin. Des équipes féminines, masculines et mixtes se sont affrontées sur un parcours d'obstacles de près de 2 km pour une vingtaine d'ateliers. Au-delà de la compétition, il s'agit de faire la promotion de l'activité physique dans un esprit convivial et festif, du bonheur pour les participants qui joignent l'utile à l'agréable. Je pratique l'athlétisme, je suis sur le 100 et le 200. Et oui, c'est différent, il y a beaucoup d'épreuves de force, mais ça reste amusant et fun. Ça change de ce qu'on peut faire d'habitude de courir, ça rajoute un petit truc en plus.
C'est une matinée très intense, vraiment très ludique. Chaque atelier, je trouve ça vraiment intéressant et donc je reviendrai l'année prochaine. C'est basé vraiment sur l'entraide. C'est une course en duo, homme-femme, femme-femme ou mix, d'accord? Et c'est vraiment le fait de travailler ensemble. C'est créer de l'unité, de l'harmonie. Alors oui, c'est sûr, il y a un avantage sportif. C'est vrai que si vous faites du crossfit ou bien vous êtes dans une salle de sport tous les jours, c'est sûr que le parcours sera un petit peu plus facile pour vous, entre guillemets. Mais monsieur, madame, tout le monde qui vont passer sur le parcours, même s'ils n'ont pas cette âme sportive, peut venir se surpasser justement en faisant des ateliers. Et il y a toujours des variantes sur le parcours pour pouvoir faire les exercices.